Hello, hello la team Colo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul parce que il faut dire que la dernière semaine des vacances, j'ai craqué. Voilà, soyons clairs, j'ai craqué, j'ai fait pas mal d'achats, des petits achats, des achats bien plus conséquents. Ma fille aussi a craqué et du coup j'ai rassemblé ce qu'elle a pris elle et ce que j'ai pris moi pour vous montrer ça puisque ça va partir dans l'univers du colo et de l'art journal. Donc voilà, autant vous montrer la totalité. On va commencer avec des achats faits chez Action. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner les tarifs, hein, je n'ai plus le ticket de caisse de chez Action. Mais voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Donc là, déjà, ce sont des achats faits par ma fille. Elle a pris deux petits blocs comme ceci. Et moi, j'ai failli craquer aussi sur celui-là. Mais finalement, je ne l'ai pas pris puisque j'étais pas sûre d'en avoir vraiment l'utilité. Autant je trouve les images dedans magnifiques, mais je me suis dit, bon, je vais pas forcément en avoir besoin, donc voilà. Alors je regarde, donc nous avons 24 feuilles dedans. Et on va avoir, voilà, des fonds de ciel, des fonds un peu plus galaxie, enfin des choses comme ça. C'est vraiment très beau. À chaque fois, vous en avez 3, hein, enfin vous avez 3 pages par modèle. Et on part sur du papier quand même assez épais, donc c'est sympa. Je trouve que vraiment c'est très joli, mais bon, moi j'ai résisté. Alors je suis pas vert du tout, mais là, franchement, c'est trop trop beau. Là, c'est mon gros coup de cœur dans ce bloc. Magnifique. Et on termine avec des nuages et la lune. Voilà, un premier petit bloc. Ici, vous allez avoir 20 pages. Et c'est du papier qui est très plastifié, qui en même temps voilà, réagit pas mal à la lumière. Mais vraiment, le dessus est plastifié. Elle en a déjà utilisé. Elle s'est rendue compte que c'est pas du papier que vous pouvez déchirer. Elle voulait déchirer un bout pour mettre dans l'art journal et qui est vraiment les marques, voilà, des marques de déchirure. Non, c'est tellement plastifié que ça ne va pas. Il faut prendre des ciseaux. Mais voilà, c'est pareil, c'est super beau, quoi. Donc vous avez vraiment un papier voilà, qui réagit, qui a un petit effet, peut-être pas holographique, mais qui réagit beaucoup à la lumière. Ah, elle a dû prendre de celui-là. Ah non. Vous avez 2 pages à chaque fois. Ah non, c'est celui-là qu'elle a pris. Voilà, il n'y a plus qu'une page. Donc c'est vraiment du papier bien épais et vraiment on sent le côté plastique au-dessus. Hein. Voilà. On passe sur des côtés un peu psychédéliques, je trouve. Ça me rappelle, vous savez, l'époque où on avait les t-shirts ou autres, là, on les pliait, on les froissait un peu, on plonge dans la peinture, on les ressort et ça faisait comme ça des marques. Donc voilà. Donc je vais regrouper ce qu'a ma fille. Alors ça qu'elle a pris, je l'ai pris aussi, donc je vais peut-être pas vous le montrer. Elle a pris ce bloc-là. Donc il est vraiment aussi très très sympa. Alors ce que je comprends pas trop, c'est leur système là. C'est chouette, ok, on voit, mais du coup on en perd un peu sur les pages, donc ça c'est un peu dommage. Celui-là, il a une texture, là, c'est super sympa, puis il est vraiment très très pailleté. Là, vous allez avoir des pages qui sont un peu translucides. Donc ça, pour faire de l'art journal, c'est très très cool. Ici, encore une fois, on a un côté bien brillant. On reste sur du papier qui est un petit peu épais, hein, quand même. Donc là, les bulles aussi sont brillantes. On a à nouveau une page un petit peu translucide. Encore un côté brillant. Un grand cadre.
Là, on retrouve un peu le même style de papier que dans ce bloc-là, hein. Encore une fois, le papier un peu granuleux qui brille. Voilà, là, on a fait le tour pour celui-là. Alors, je vais prendre en même temps ce qui est à moi. Donc moi, j'ai pris ces deux blocs-là, sachant que ma fille s'est pris aussi celui-là. Donc je vais lui remettre le sien. Moi, ça va être pour l'art journal. Et celui-là, on va se le partager parce que moi, il y a une ou deux pages en fait qui m'intéressent. Et comme elle le voulait, je lui ai dit, bah, si tu veux, je le prends moi. Tu récupéreras le tout. Moi, je récupérerai qu'une ou deux pages dedans. Donc là, on est sur des blocs A5. Et j'aime beaucoup, voilà, ce papier un peu transparent, mais avec cet effet carreau. Ça, c'est sublime pour ce qui est art journal. Après, on a là ce type-là, donc un peu vert, mais pareil, hein, un peu translucide. Ça, je trouve ça magnifique. Donc, on n'est pas du tout sur du papier opaque, hein. Ce ton-là, un peu citron, c'est sublime. Là, on a un effet un petit peu... c'est pas uni. On dirait qu'il a été un peu taché ou... On a le orange. Ça, j'adore. Moi qui aime mettre des papillons, des plantes et tout, je verrais bien ce papier-là assorti avec un pack que j'ai, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, où il y avait vraiment plein de papiers, style, voilà, herbier, choses comme ça. Là, on part sur les points. Donc à chaque fois, on a des pages unies, des pages qui ne le sont pas, enfin des avec motif. Ça, très très sympa aussi. On dirait un peu le jeu de société Azul. Et j'ai fait le tour. Voilà, pour celui-là. Donc ça, c'est à moi. Ça, c'est à elle. Et donc voilà, celui-là, je l'ai pris pour nous deux parce que moi, j'adore ce papier-là. Donc on reste vraiment dans les papiers translucides. Ce motif-là, je l'aime énormément. Comme à chaque fois, il y a 3 pages, voilà. On pourra en prendre toutes les deux. Bon, à la limite, peut-être je prendrai un petit peu de uni. Ça, je suis un petit peu moins fan, donc je pense qu'elle va le récupérer. Enfin, c'est très joli, mais ça ne collerait pas avec ce que j'ai envie de faire. Voilà, encore là, ça colle pas trop avec ce que je fais en temps normal, donc je pense qu'elle récupérera ça. Ça, c'est magnifique aussi, mais je ne suis pas sûre d'en avoir l'utilité et elle, il lui plaît beaucoup, donc je pense que ce sera pour ma fille. Je vous ai dit, dans celui-là, en fait, moi, c'était... il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent à fond, c'est vraiment pour cette page-là, quoi, enfin, ce motif-là. Ça, c'est sympa. Je sais pas trop comment l'utiliser, mais je trouve ça, ouais, ça me plaît bien. Là, on dirait, enfin, ça me fait penser au singe dans Friends. Et on termine par le rose. Voilà. Après, chez Action, j'ai pris ces deux blocs-là qui sont en fait des blocs avec des stickers. Là, en fait, j'ai une idée pour les utiliser puisque j'ai des autocollants de jeunes femmes comme ça en train de boire leur café ou en train de bouquiner mais dans des tons comme ça et tout. Donc,
ça pourrait aller avec. Bon, les lettres comme ça, je suis pas sûre d'en avoir trop d'utilité. Mais voilà, j'aimais bien là, tout ce style de sticker. Ça aussi. Ça, j'adore. En plus, avec la palette, là, enfin, je trouvais ça vraiment très sympa. Ça peut être pas mal si vous faites du bullet journal. Là, j'adore toute cette page. Bon, bah là, j'ai craqué sur le chien, hein, il est tellement mignon, regardez-moi ça. Donc, aussi, un adorable petit chat, puis on reste là dans tout ce qui est créatif. Bon, là, ça colle bien hein, avec la rentrée. Rentrée qui donc est aujourd'hui, hein, je vous filme le jour de la rentrée, donc mon plus jeune a fait sa rentrée ce matin, il avait cours de 8 à 10. Et là, d'ici quelques minutes, je risque de couper quelques secondes parce que ma fille va passer, puisque elle va partir. Elle a cours de 14 à 16. Là, j'aimais bien cette version-là. Puis en plus, on est encore dans du côté brillant. Là, on est un petit peu sur du rose gold. Je me demande, je vous ai pas... Ah ouais, si, j'ai loupé une page. Voilà pour celui-ci. Et voilà, j'ai pris aussi celui-là. Il y en avait d'autres, mais c'est vraiment les deux où je me suis dit, ça peut aller avec ce que j'ai envie de faire. Bon, cette page-là, je suis pas hyper fan. Mais il y en a d'autres où vraiment j'ai visualisé. Je me suis dit, tiens, tu t'en serviras. Donc par exemple, cette page, je l'adore. Ça aussi, c'est tout simple, mais c'est quelque chose que je pourrais ajouter. Je vous les passe un peu plus vite hein, quand même parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer et je me dis qu'après la vidéo, elle va durer 2 heures. Ça c'est top. Ça va vraiment bien avec ce que je veux faire. Ça aussi, puis là on est vraiment sur un côté très brillant. Donc la petite coupure pour laisser passer ma fille. Donc elle vient de partir au collège. Ce qui fait que voilà, là j'ai un petit peu le temps de filmer. Et après je vais me plonger dans un colo. Ah, ça j'adore. Avec le côté brillant et tout, mais j'aime beaucoup les morceaux là un peu déchirés. Enfin, effet déchiré quoi. Et ouais, je suis au bout. Voilà pour les stickers, enfin du moins pour ces blocs stickers, parce que j'ai aussi pris des planches comme ça de stickers, hein, ils en sortent assez souvent et je n'avais pas celle-là. Alors, je me suis pris en 2 exemplaires ce petit set-là, ce qui me plaisait beaucoup. Où est-ce qu'on l'ouvre? Là.
Donc j'en ai pas mal en fait dans ce style-là. Je sais même pas, ouais, je vais même pas m'amuser à l'ouvrir, je vais vous le montrer comme ça, je pense que ça devrait le faire. Ouais, vous n'avez pas trop de reflets, ça va. Donc là vraiment, ce pack-là, je le trouvais magnifique. Surtout là, les petits morceaux de lavande, je veux faire là actuellement des pages d'art journal en version lavande, donc ça ira bien. Voilà. Donc comme je vous dis, celui-là, je l'ai 2 fois. Et j'ai aussi pris celui-là parce que bah, je suis une mordue des renards et là, je les trouve trop mignon, vraiment. Ils ont un petit peu de paillettes par endroit, ces stickers-là. Ouais, comme je vous les ai en pochette, c'est pas évident à voir, mais bon. Et je trouvais que là, pour l'automne, ça allait être top. En plus, il y a plein de citrouilles et j'adore les citrouilles. Petit clin d'œil à Amandine Young, hein, elle le sait, je suis une fanatique des citrouilles. Et du coup, son livre qu'elle avait fait sur Cendrillon, elle avait mis pas mal de courges dedans, donc ça me correspondait bien. Voilà, ce pack, il est vraiment très beau aussi. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui était sticker. Je regroupe à chaque fois, hein, être sûr de ne pas mélanger ce qui est à ma fille et ce qui est à moi, parce qu'après, je vais me faire disputer. Un bloc que ma fille a choisi. Alors, on va le passer assez rapidement, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Et sinon, la vidéo durera bien trop longtemps. Donc là, à chaque fois, vous avez motif recto-verso. Là, voilà, comme ça devrait le faire un peu mieux. Donc ça, c'est un côté un peu effet carte de tarot. Je trouve ça vraiment sympa. Et en fait, à l'arrière, voilà, vous pouvez écrire. Ce bloc, il est vraiment très beau et j'ai hésité à me le prendre et je me demande si j'irai pas me le prendre parce qu'il pourrait aller avec certains stickers que j'ai. Là, vous allez avoir les signes astrologiques. Voilà. Moi, je suis là. On a de nouveau des petites cartes. Je me demande si après on n'en revient pas en fait à ce qu'on a déjà eu. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Ça m'a l'air d'être à chaque fois. Oui, donc vous avez en fait 2 fois chaque page. Donc ça, c'est à ma fille. Et elle a aussi pris celui-ci, qui part vraiment dans un côté plus, on va dire, plus hippie. Vraiment pastel et tout en plus. Bon, moi, celui-là, j'en suis pas trop fan. Et elle a craqué directement dessus. Voilà. Et dans les gros blocs comme ça, alors ça, ce sont ceux de ma fille. Je vais lui remettre de côté. Moi, j'ai pris celui-ci, puisque je suis une accro du violet. Et donc, celui-là, des fleurs et du violet, c'était pour moi. On a des étiquettes.
En plus, là, vous avez des pages où ça brille aussi. Alors, c'est le genre de papier aussi que j'utilise. Je vous montre, celui-là, il est en rose gold. Le genre de papier que j'utilise aussi pour mettre à l'arrière des marque-pages. Quand je fais les marque-pages Disney, j'aime bien mettre ça à l'arrière. Voilà, ça, j'ai craqué dessus. Et voilà. Donc au niveau des gros blocs, j'ai fait le tour. Il me reste plus qu'une chose à vous montrer à ce niveau-là, c'est ça. J'en avais déjà du papier de ce style-là, donc papier version lin, mais de plein de couleurs. Et là, j'ai repris ce bloc-là où vous avez juste du blanc et du blanc cassé, on va dire. Ça me sert en fait à faire mes découpes à la Big Shot. Et je ne sais pas si vous voyez, mais le papier est un petit peu texturé. Ouais, je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais voilà. Et je trouve que c'est vraiment sympa quand je veux faire dans des tons clairs, que je veux vraiment du blanc ou du blanc un peu cassé. Ce papier-là, il est un petit peu épais et tout. Il est très très bien pour passer dans ma Big Shot. Voilà. On a fait le tour de tout ce qui est papier, bloc, sticker, choses comme ça. Donc je vais mettre les 2 grands blocs de ma fille. Hop. Comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a à elle et ce qu'il y a à moi. Voilà, donc tout ça, c'était chez Action. J'ai aussi pris chez Action ceci, donc Crackle Medium. Je ne l'ai jamais testé. Et là, j'avais envie de découvrir. Donc, si j'ai bien suivi ce qu'il est marqué dans les indications, d'abord, on utilise de la peinture. On met ça par-dessus. C'est censé faire craquer. Voilà, à utiliser avec de la peinture acrylique ou de la craie sur du bois, du papier ou du verre. Donc, peignez la surface, laissez sécher, appliquez une couche épaisse de médium effet grossier ou une couche fine effet fin. Laissez sécher 3-4 heures, appliquez une peinture de couleur contrastée, l'effet craquelé apparaît dans les 24 heures. Voilà, donc j'ai envie d'essayer. Ma fille avait envie aussi, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas? Parce que je trouve que voilà, quand on voit ça, ça peut avoir... si ça a ce rendu, ça peut être très sympa. Donc voilà, il faudra que j'essaye et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais il faut qu'on teste ça. Après, on est allé chez le Géant des Beaux-Arts parce que ça fait un moment que je vous le dis, je cherchais quelque chose désespérément, il ne rentrait pas et ça y est, j'ai pu avoir tout ça. Donc, je suis revenue, alors il m'en manque 2 que je vous montrerai après, avec des crayons. Voilà, ce sont les nouvelles couleurs de chez Derwent Inktense. Donc je n'ai pas, bien entendu, jusque-là je ne les avais pas. J'ai essayé de les avoir pendant toutes les vacances et ils ne les rentraient pas. Et là, ça y est, ils les ont à l'unité. Donc je me suis pris le stock, je les ai toutes prises. Enfin, du moins, il y avait 2 crayons que je n'avais pas pris parce que je m'étais dit, oh, tu n'en auras peut-être pas l'utilité. Puis finalement, quand je suis repassée une deuxième fois, j'ai fini par les prendre. Donc voilà, là j'ai toutes les nouvelles teintes Derwent Inktense. Comme je vous dis, il y en a juste 2 là qu'il faut que je sorte qui sont dans autre chose. Parce que j'aime beaucoup ces crayons aquarellables. J'avais vu des vidéos où il y a des personnes qui disaient que c'était peut-être pas utile de les avoir toutes les teintes. Et puis bon, voilà. J'ai tout pris, sachant que... Alors pour ça, normalement, j'ai le ticket. Où est-il? Donc je vous l'ai déjà dit des millions de fois, mon chéri et mon plus grand sont classés comme étant étudiants en art. Ils ont la carte étudiant en art chez le Géant des Beaux-Arts, donc ils ont 20% de réduction. Ce qui fait que là, sur les crayons qui au départ, alors ils sont normalement à 2,85 € dans mon Géant des Beaux-Arts. Je les ai eus à 2,28 € pièce. Donc du coup, voilà. Bon, je me suis dit, allez, prends-les tous, tu verras bien. Donc, je vais devoir me refaire un nuancier puisque il faut les classer entre ceux que j'avais déjà. Donc, je vais refaire tout ça. Donc, je vous propose qu'à la fin de la vidéo, je fasse le nuancier. Je vous mettrai ça sûrement en avance rapide et qu'on regarde un petit peu ce que donnent les nouvelles couleurs. Et donc, voilà, il y a celle-ci et
Je suis repassée chez le Géant des Beaux-Arts quelques jours après parce qu'il y a des réducs qui sont jusqu'au 30, fin septembre ou fin octobre. Je crois que c'est 31 octobre. Je sais plus. Et donc actuellement, il y a des réducs sur les rayons, hop, sur les polychromos. Donc je suis allée me prendre des crayons qui commençaient à être un petit peu petits ou que j'avais plus en réserve pour me les mettre justement en réserve. Alors voilà, là ce sont les deux Inktense, les deux nouvelles couleurs là que je n'avais pas prises. Donc ce sont des gris qui finalement, voilà, comme ça je les aurai tous. Et je me suis repris tout un stock de polychromos pour les mettre dans ma réserve. Alors ça, les polis, que je vous dise, ils passent actuellement à... où c'est que j'ai ça? Alors là, on est sur quoi? Sur les Inktense. Voilà, les polychromos, au lieu de 2,25 €, actuellement, sont à 1,49 €. Donc c'est quand même super intéressant pour des polis. Donc là, c'est pas avec la carte hein, de mon chéri ou de mon fils, c'est vraiment une réduction là, actuelle. Ce qui fait que j'en ai repris un stock. Là, j'ai repris Light Yellow Glaze. En fait, ouais, je vais peut-être pas tous vous les lire, mais je vais vite fait prendre. Ouais, si, enfin, il y a le Cadmium Lemon Yellow. J'ai repris quoi? Donc j'ai pris du jaune parce que ce sont les... En fait, là, c'est beaucoup des couleurs que j'utilise assez régulièrement. J'ai repris un rose rouge, là, c'est quoi? Le permanent carmine. Je me suis repris du rose. Donc là, vous avez le Light Purple Pink. J'ai repris dans les tons un peu mauve violet parce que j'utilise beaucoup ceux-là. Donc il y a le manganèse violet et le crimson. J'ai aussi repris le blue violette. Les crayons que j'utilise beaucoup pour faire les peaux, c'est-à-dire le cinnamon, le beige red, le Venetian red. Bon, du coup, je suis en train de tous vous les lire, hein, on va faire ça vite fait. Ah oui, dans les violets, j'avais aussi pris le mauve. Dans les bleus, ceux-là, je les utilise tout le temps. Il y a le cobalt turquoise et le light cobalt turquoise. Bon, bah ça, c'est les verts que j'utilise beaucoup, beaucoup. Chez Polychromos, vous avez le dark phthalo green, le grass green et le light green. Et dans les bruns, j'utilise aussi beaucoup ceux-là. Vous avez le burnt sienna et le raw umber. Voilà. Donc tout cela, je vais aller les mettre dans ma trousse de réserve, puisque c'est pour pouvoir remplacer petit à petit les teintes quand elles seront en cours de vie. Et comme là, ça passait, voilà, hein, combien je vous ai dit, 1,49 €, quelque chose comme ça, ouais, 1,49 €, je me suis dit que c'était le moment. Hein. Le moment de les reprendre. Avec tout ça, j'ai eu en cadeau le Chromaflow Grass Green. Donc, je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais comme je l'utilise beaucoup, c'est plutôt cool. On m'a aussi donné... Alors là, j'ai 2 fois le même, puisque j'y suis allée 2 fois, en fait. Et celui-là. Donc là, ce sont des tombeaux, mais version feutre à alcool. Moi, j'ai les tombeaux, enfin, j'en ai quelques-uns, mais en aquarellable. Donc là, il va falloir que je teste ça. J'ai même pas regardé ce que donnent un peu les pointes, si elles sont vraiment comme ceux des feutres aquarellables. On a vraiment la pointe pinceau là qui est plutôt pas mal. Et ici, vous avez une pointe biseautée. Et du coup, en teinte, donc P679 et P133. Donc ça, il faut que j'essaye. Sinon, là-bas, j'ai pris cette peinture. Donc là, c'est du blanc, donc Molenaer. Je ne connais pas du tout. Je vais voir ce que ça donne. En fait, au départ, c'est ma fille qui voulait acheter de la peinture. Le blanc, je lui ai dit, bah écoute, je le prends moi, on se le partagera parce que ça peut m'intéresser aussi hein, d'avoir du blanc. Et ce sont des tubes qui, pareil, actuellement sont en promo dans le magasin. Donc, comme je vous dis, je crois que c'est jusqu'au 31 octobre, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment un doute. Je ne sais plus si c'est jusqu'à la fin septembre ou fin octobre, mais je crois que c'est octobre. Hein. Vérifiez au cas où hein, sur le site du Géant des Beaux-Arts. Donc voilà, alors cette peinture qui normalement coûte 4,99 € le tube, donc ce sont des tubes de 250 ml, je crois, ouais, c'est ça. Actuellement, passe à 2,49 €. Voilà, vous avez 50% dessus. Donc, moi, j'ai pris du blanc, mais ma fille a pris pas mal d'autres couleurs. Je vais juste pousser la porte parce que mon chat fait du bazar dans l'entrée.
ça va être pénible. Voilà, et puis en même temps, je vais attraper ma trousse pour les réserves. Donc comme je vous le disais, j'ai pris moi ce tube-là de peinture, mais ma fille en a pris pas mal aussi dans la même gamme. Donc elle a pris du jaune, donc tous les tubes sont en promo. Elle a trouvé le orange, elle s'est pris le rouge, elle a du bleu, de l'argenté, du doré et du noir. Voilà, donc tout ça revenait à, enfin, avait moins 50% dessus. Je vais tout repousser parce que j'ai beaucoup de choses à te montrer. Hop. Et donc elle a aussi pris des tubes de peinture acrylique PBO. Alors ceux-là passent actuellement, au lieu de 5,75 €, ils passent à 2,75 €. Ils ont 52,17% de réduction dessus. Voilà. Donc ça vaut quand même bien le coup parce qu'au lieu de presque 6 €, vous les avez à un peu moins de 3 €. Voilà, elle a bien fait de sauter sur l'occasion. Donc là, elle a le violet bleu iridescent. Donc vous allez vraiment avoir un petit côté iridescent, nacré et tout qui est très sympa. Elle a pris la version orange, donc orange jaune iridescent. Et elle a pris des tubes que moi j'ai. Hop, donc le bleu vert iridescent, le vert jaune iridescent et le bleu noir iridescent. Celui-ci, vous avez déjà pu le voir plusieurs fois dans mes colos puisque je l'utilise dès que je veux faire en fait un fond un peu nuit qui brille ou autre, parce que quand vous allez l'appliquer et tout, ça vous fait du noir. Suivant comment vous regardez votre colo une fois que c'est sec, c'est noir. Et si vous bougez un peu, ça a un côté bleuté qui est très sympa. Voilà. Donc, elle a pris tout ça et ça valait vraiment le coup, puisque en gros, pour le prix qu'elle a payé, pardon, le prix de, voilà, elle en a payé deux, elle en avait deux pour le prix d'un. Voilà, je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont tous les achats que l'on a pu faire. Je vais mettre dans ma trousse de réserve. Donc, il y a déjà pas mal de choses, hein, comme vous pourrez le voir. Là, j'ai déjà beaucoup de crayons en réserve. Hein. C'est ma trousse de stock. Donc, vous avez déjà... Il y a quoi? Il y a des polis. Hein. Donc là, je vous avais dit que j'avais pris... Parce qu'il y en a certains là que j'ai repris, que j'avais déjà en réserve. Mais comme ils passaient vraiment pas cher et que je sais que je les mange à une vitesse grand V, je me suis dit autant les reprendre. Et il y en a que je n'avais pas en réserve. Alors, hop, il m'en manque quelques-uns. J'ai tout pris, oui. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de reprendre. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que là, j'ai le Light Cadmium. Ah non, je ne l'avais pas déjà. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'avais déjà des polychromos en réserve. J'ai, comme je vous disais, là, le Chromaflow, celui-là qu'on vient de me donner, je l'ai plusieurs fois. J'ai des Lightfast en réserve. J'ai pas mal de blanc. Prismacolor. Alors, c'est Anso Passion 27, je crois, l'autre jour, qui réfléchissait pour prendre des prismas, si je ne me trompe pas. Hein, je crois que c'était toi, Anso. C'est chez toi que j'ai vu ça, oui. Pour les blancs, moi, je les achète sur AliExpress. Voilà, vous avez des gros lots pour un prix quand même intéressant. Je sais plus, enfin, gros lot. Je crois que c'est 5 ou 6 blancs, je sais plus, pour moins de 20 €, un truc comme ça. Donc, je les prends là-dessus et ils vont très bien. J'ai jamais essayé les autres couleurs, mais voilà. Voilà, comme je vous dis, celui-là, le Chromaflow, je l'ai. Hein. En voilà encore un, mais je l'utilise beaucoup. Et vous avez, alors, hop, au niveau réserve, j'ai encore pas mal de crayons, puisque là, vous en avez encore plein. Et là, vous n'avez que les blancs Prisma, alors que des Prisma, j'ai une boîte neuve complète encore en réserve, plus d'autres Prisma que j'avais acheté petit à petit sur Vinted, hein, des gens qui en vendaient en réserve, plus une colo copine, si tu passes par là, ma belle, hein, merci à toi, qui m'en avait envoyé depuis le Canada, donc voilà, j'en ai quelques-uns en réserve. Mais je surveille toujours pour essayer d'en trouver, parce que les Prisma, c'est vrai que bon, c'est pas chez nous en France facilement qu'on va les trouver, à part voilà, sur le site, je crois que c'est Tonnelier. Donc je surveille toujours. Donc voilà, là c'est tous mes crayons, ma grosse réserve de crayons au cas où.
pour quand j'arrive au bout de certains. Et donc, dès qu'il y a des offres comme là, chez le Géant des Beaux-Arts, où il y a des bonnes réductions, que je saute dessus. Voilà. Alors, tout ça, comme je vous ai dit, on va voir après ensemble. Je vais vite fait faire le nuancier, mais je vais peut-être les remettre là-dedans avant de faire une cata. Voilà. Et ça ira ailleurs. Après, dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le colo, mais sur lesquels j'ai craqué quand je suis allée chez Action. On n'y est pas encore, mais bon. Voilà, j'ai craqué là-dessus. Hein, cette citrouille-là. Donc elle est, je pense que c'est du vert. Hein, et elle va être lumineuse, donc je ne l'ai pas encore essayée. Elle coûte 5-6 euros, je crois. Je vais essayer. Ah, il y a un autocollant en dessous. Je vais essayer de l'ouvrir sans rien abîmer. Ah, mais je suis pas sûre d'avoir les piles pour pouvoir la tester et vous montrer ça. Je ne sais pas si j'ai des piles en réserve. Il va falloir que j'aille voir, mais donc voilà. J'ai craqué là-dessus. Moi, j'adore les courges, j'adore Halloween. Donc, voilà. Dès que j'ai vu ça, il a fallu que je me la trouve. Et puis, ma fille a voulu qu'on achète ceci. Alors, je vais essayer de vous prendre à la main, ce sera mieux. Voilà. Donc, je vous présente Alfred. Hein, ouais, on lui a donné un petit nom. Donc, Alfred comme dans Batman. Donc, c'est un saladier à bonbons. Nous, comme je vous dis, on est très, très Halloween. On avait déjà une grosse citrouille avec couvercle qui se mettait et tout pour les bonbons. Mais ça, c'est super sympa. Je ne sais plus s'il est allumé derrière. Alors ça coûte dans les 10-11 euros. Et alors attention, ça fait du bruit. Voilà. Et il détecte en fait les mouvements. Et du coup, voilà. Quand vous allez prendre des bonbons, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, je ne sais pas où on va le ranger après les fêtes, vu qu'on n'a ni cave ni garage. Mais on a trouvé ça excellent, ma fille et moi. Du coup, on est revenu avec. Bref, maintenant... Oui, alors, t'es gentil, mais tu vas t'arrêter, par contre. Hein, ça va aller, sinon on ne pourra plus parler. Je vais pousser un peu tout ça et gérer pour le nuancier et qu'on voit un petit peu ce que ça donne au niveau des nouvelles teintes Inktense. Bon, juste avant que je fasse le nuancier, je vous reprends un petit coup comme ça. Je viens d'aller chercher des piles. Et je voulais vous montrer, voilà ce que ça donne. Bon, vraiment, je trouve ça super joli. J'aurais peut-être dû en prendre plusieurs pour la déco d'Halloween. Mais vraiment, je trouve ça super mignon. Bon, allez, maintenant, je file gérer le nuancier. Voilà, alors là, j'ai noté, en fait, ce que vous voyez en rouge, là, ce sont les nouvelles teintes qu'il faut que j'ajoute, puisque ça, c'était mon nuancier, hein, donc je l'ai enlevé. Maintenant, on passe à 100 couleurs. Et donc, voilà, tous les petits numéros, là, ce sont les nouvelles teintes qu'il faut que je rentre. Donc là, j'ai préparé le nouveau nuancier, je vais mettre les couleurs. Par contre, du coup, je suis en train de me rendre compte que, par exemple, la teinte, là, 110, je crois pas que je l'ai eu. Je suis pas sûre, il faut que je vérifie, mais je pense qu'il y a un ou deux crayons, finalement, qui n'avaient peut-être pas en stock quand j'y suis allée, quand j'ai acheté les miens. Donc, il faudra que je retourne voir. C'était un peu galère, en fait, pour trouver les nouvelles teintes, c'est-à-dire que ils ont maintenant un plus grand meuble, on va dire, pour mettre les crayons dans mon géant des beaux-arts. Mais je ne sais pas pourquoi, ils avaient mis en fait d'abord certaines couleurs, donc des premières couleurs, mais celles d'avant. Après, ça recommençait avec les mêmes et entre, ils avaient mis quelques-unes des nouvelles. Donc j'avais un nuancier en photo, j'ai un peu regardé. Et du coup, comme je ne savais pas quels étaient les numéros des nouvelles, j'ai pris tous les numéros que je n'avais pas. Et du coup, je pense qu'il leur manquait peut-être certains crayons. Mais c'était assez bizarre qu'il y ait deux fois en fait une rangée répétée. Et donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais du coup, je crois qu'il va me manquer certaines teintes. Bref, donc là, c'est prêt. Je vais pouvoir mettre petit à petit là les couleurs. Du coup, là, j'ai la trousse dans laquelle j'ai tous les Inktense que j'avais jusque-là. Voilà, donc là, il y avait tous les crayons que j'avais pour le moment et j'avais gardé de la place en fait avant de mettre
mes Black Faber, parce que je savais que j'allais essayer d'avoir les nouvelles couleurs. Donc voilà, il faudra que je refasse mes petites étiquettes. Et puis bah là, je vais mettre toutes mes couleurs dans mon nouveau nuancier. Je vais commencer un petit peu avec vous, puis après je vous mets ça en avance rapide. Donc là, j'ai bien le numéro 100. Voilà. Normalement, donc après, il faudrait le 110. Alors, je vais quand même regarder si par hasard je l'aurais eu ou pas. Là, on a quoi? Non. Non, je ne dois pas avoir de 110 puisque ce serait un jaune. Donc, comme je vous dis, il faudra que j'aille voir parce que finalement, il va me manquer quelques couleurs. Donc, le 200, je l'avais déjà. Bon, je vais tout mettre et ensuite, hein, j'aquarellerai. Le 210, il y était déjà. Ensuite, 215, il n'y était pas. Alors, est-ce que je l'ai ou est-ce qu'il fait aussi partie de ceux qu'il n'y avait pas dans le magasin? Là, j'ai quoi? Non, celui-là, c'est pas ça. Là, non. Je regarde. Ouais, non, j'ai l'impression qu'en fait, les jaunes, ils les avaient pas forcément. Il faudra vraiment que je retourne voir. Bon, ça tombe bien, j'ai un bon d'à peu près 4 € à utiliser chez eux. Donc, je comptais y repasser d'ici peu. Et ben voilà, hein, je sais déjà que j'irai reprendre ça. Et là, oui, non, là, j'ai pas de teintes qui peuvent aller. Donc, celui-là aussi, il me manque. Le 220, on l'avait déjà. Après, on passe à 225. Bah, donc, ça va être encore un que j'aurai pas, je pense. Hein. Ouais, c'est vraiment, en fait, tout ce qui est dans les tons jaunes que je vous dis. Alors, en fait, il y avait 2 fois les couleurs que j'avais déjà. Donc, je pense qu'ils ont dû se planter. Au lieu de faire... de reclasser au milieu les nouvelles teintes, ils n'ont pas fait gaffe et ils ont mis 2 fois les mêmes couleurs. Donc, il faudra que je leur fasse remarquer et que je demande s'ils les ont en stock. Donc 225, on a dit je ne l'ai pas. 230, celui-là je l'ai. Bon, ce qui est embêtant dans le fait de devoir y retourner, hormis le fait de devoir payer les transports en commun qui sont de plus en plus chers, hein, c'est que je vais sûrement craquer sur autre chose. Et ça, c'est pas bon, hein, au bout d'un moment. 240, ça y était déjà. En fait, il va m'en manquer quand même pas mal. Hein. Il va falloir vraiment que je vois pour savoir s'ils les ont ou pas. Après, 245, bah du coup, s'il n'est pas là, non, là j'ai l'impression que moi je commence avec le 255. Donc le mango, je ne l'ai pas non plus, le 250. Et donc là, dans les nouveaux que j'ai, il y a le 255 déjà. Alors dans ce que j'aime pas, hein, c'est qu'il colle les codes barres directement comme ça sur le crayon. Alors avant, je les enlevais. Je préférais les enlever, sauf que après vous avez toute la partie là qui est très collante. Passer un produit dessus, ça vous enlève la couleur en fait du crayon, donc ça le rend assez moche. Donc bon, bah voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de laisser dessus, mais je comprends pas pourquoi ils s'amusent à coller des grosses étiquettes comme ça. Enfin, ils pourraient trouver une autre solution, mais là c'est vraiment pas top. Donc celui-là, c'est un nouveau. Après 260, il y était déjà. 300, il y était déjà. 310 aussi. Je pense qu'après, on passe au 313. Ouais.
que j'ai ici. Donc petit à petit, je vais en avoir d'autres à mettre. Donc il va me manquer 1, 2, 3, 4 teintes déjà de sûr. À voir après pour le reste. Bon, maintenant je fais ça en avance rapide et puis je vous reprends. Alors du coup, il me manque quelques teintes là dans les jaunes-orange, une teinte rouge et une teinte de gris. Là, c'est normal, hein, c'est le blanc, donc il y est, sauf qu'on ne le voit pas. Mais voilà, une teinte de gris. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je vais essayer de l'attraper, j'ai 2 fois ce crayon, le 2103, donc qui est un nouveau gris. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait attention en prenant, ou si c'est, ça arrive assez souvent en fait, hein. J'ai déjà remarqué que parfois, bah, comme on peut tester les crayons, les gens les remettent pas forcément dans les bonnes cases. Et comme là, bah, on reste hein, sur un petit peu les mêmes teintes, peut-être que quelqu'un avait pas remis dans les bonnes cases et comme moi j'ai pris, j'ai pas vérifié que c'était pas le bon numéro finalement. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai 2 fois celui-là. Donc bah, je retournerai chez le géant des beaux-arts avec mon ticket de caisse et tout pour faire échanger celui-là contre la bonne teinte. Et bah, j'espère qu'ils auront rentré les couleurs qu'il me manquent. Parce que j'aimerais vraiment bien tout avoir. J'aime beaucoup les Intense, donc si je pouvais avoir la collection complète, ce serait cool. Du coup, alors, bon, bah, on va pas pouvoir voir ce que donnent les nouvelles couleurs pour le moment de jaune, mais j'espère au moins que là, on aura alors, soit un jaune plus clair que cela, parce que bon, bah, les deux là sont quand même assez proches au départ, enfin pas totalement, mais voilà. Si on pouvait en avoir un soit bien plus clair, soit comme c'est limone, je sais pas, peut-être un jaune qui tirerait un petit peu sur le vert, ça pourrait être cool aussi, mais voilà, on verra bien. Bon, quoique je crois qu'il y a un lemon green que je viens de rentrer, il me semble, donc à voir. Donc gold, bon, il n'y a pas, j'ai pas. Au niveau
Alors, je crois que si le 255, c'est un nouveau. Voilà, celui-ci. Celui-là, c'est une nouvelle teinte que je n'ai donc qui n'était pas encore avant, qui est peut-être un petit peu plus foncé quand même que le 250. On n'a pas une méga différence, mais quand même. Donc, à voir en faisant des dégradés avec plusieurs tons, si ça peut être intéressant ou pas. Ouais, mais en tous les cas, c'est pas hyper différent non plus. Après, qu'est-ce qu'on a? Le 313 et 317 sont des nouvelles teintes. J'aime beaucoup la teinte, la paprika. Je ne sais pas si vous, ça ressort comme ça, mais c'est pas du tout, en fait, le paprika n'est pas du tout dans les mêmes tons qu'on pouvait avoir là. On va avoir un mélange, je dirais, un petit peu entre le orange et le rouge, mais peut-être un peu... je sais pas trop comment vous expliquer, je verrais bien ça, même mélangé avec des tons un peu terre ou autre, ça pourrait faire sympa. Enfin voilà, c'est pas... on n'est pas dans du rouge, on n'est pas dans du orange, on est vraiment un peu entre les deux. Bon, à voir, hein, maintenant, bon, le 313, ouais, peut peut-être être sympa, mais bon, enfin, j'ai vraiment plus un coup de cœur pour le paprika. Après, on part sur, alors, le 330, le Persian Red, là. Celui-là, c'est un nouveau aussi. Bon, je le trouve pas hyper différent de celui du dessus. Bon, après, il faut dire que sur mon papier, on n'est pas sur un super bon papier, donc ça s'aquarelle pas forcément super bien à voir après sur un autre papier ce que ça peut donner. Le 405, bah, du coup, c'est celui qui me manque. Après, on part sur le 715. Ouais, alors du coup, bah, on n'a pas, en fait, beaucoup vraiment de nouveaux... de rose, hein. Le rose, on reste vraiment à la limite dans le fuchsia. Mais on n'a pas un rose qui fasse un peu rose moins pétant, moins... non, ça, il n'y a toujours pas et j'aurais bien aimé quand même. Sinon, voilà, donc le 715, je ne sais pas s'il était forcément nécessaire entre le 710 et le 720. On n'a pas, je trouve pas une méga différence. J'aurais vraiment préféré à la limite partir sur des tons plus clairs que le fuchsia. Après, on a le 770. C'est lequel? C'est celui-là, le Nightshade. Bon, il est, je dirais, hein, de ce que je vois, j'aurais peut-être dû mettre mes lunettes, déjà j'aurais peut-être un peu mieux aussi, que il tire un tout petit peu plus sur le bleu que le 760. Donc ouais, il est vraiment, celui-là, il passe très bien entre le 760 et le 800, je trouve. Il n'est pas aussi bleu que le 800, mais il est quand même moins rosé que le 760. Pour moi, il va vraiment bien entre les deux. Maintenant, voilà, c'est pareil. Au niveau des violets, j'aurais quand même bien aimé avoir un ton un peu différent. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que oui, si, il y a aussi le 735 qui est nouveau. Celui-là, alors par contre, j'aime bien. Ouais, on part vraiment sur du plus clair, c'est plutôt sympa. Donc ouais, celui-là est nouveau. Donc on a le 735 en nouveau, le 770 comme je vous disais. On a le 805. Le 805, c'est celui-là. Le violet bleu, là. Violet blue. Il est pas mal non plus, mais voilà, je trouve quand même que ils nous ont pas fait des gros écarts entre les violets. Mais c'est sympa. Après, on part sur le 825. C'est ce bleu-là. Et celui-là, franchement, sympa. Très, très sympa, je trouve, le lapis bleu. Il est vraiment chouette. Ensuite, on a quoi? Je regarde ce que j'avais noté. Le 835, le denim. Bah celui-là, je crois pas. Ouais, non, je regarde. Hein, dans ce qu'on avait avant, j'ai pas. Ouais, on n'en avait pas de comme ça. C'est plutôt cool. Après, tout ça, on passe. On avait déjà 1213. 1213, on passe sur le Malibu. Alors ça, j'aime énormément là qui nous est mis le 1213, 1215 qui sont nouveaux. Le 1220, on avait déjà. Mais je trouve que du coup, ouais, on se retrouve avec des couleurs un peu turquoise, choses comme ça, entre turquoise, cobalt. Ça fait plutôt sympa d'avoir tout cela. Même si peut-être que le 1215 est assez proche du 1220. Je sais
pas s'il était vraiment nécessaire ou si juste avoir le 1213 et 1220 était suffisant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celui-là. Après, le 1225 est nouveau. Et franchement, il est pas mal du tout. Celui-là est nouveau. Par contre, bon, celui-là, non. Mais ouais, il est... C'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes tons que le 1230. Celui-là tire quand même, je pense, plus sur le bleu bien profond. Là, on tire un petit peu plus sur le vert. Il est vraiment très joli. Et on retrouve plutôt bien ces tons-là dans les Derwent Lightfast. On a un peu des tons comme ça, entre je crois que c'est le Péridot, bah, il y a le Malard aussi, enfin voilà. Ces tons, enfin, c'est plutôt cool. Après, le 1240 est nouveau, et celui-là, franchement, je le kiffe, là, le mint, là. Très très sympa. Il n'y avait pas du tout de ton comme ça au départ dedans, donc vraiment chouette. Le 1340, 1340 c'est celui-là, la Olivine. Et celui-là aussi, ouais, il est vraiment sympa parce qu'on avait déjà des tons un peu là comme ça, mais ils sont quand même un peu plus sombres que celui-là, je trouve. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais voilà, moi, il me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on a en nouveau? Donc, j'ai dit là, 1340, on a le 1410, celui-ci. Il est très très beau, je trouve. Moi, c'est tout à fait le genre de verre que j'aime. Que du coup, j'utiliserai certainement. Très sympa. On passe après sur le 1535, celui-là, voilà, Lime Green. Alors celui-là, il est sublime, hein. Franchement, magnifique. Donc, vu qu'on a un vert qui tire sur le jaune là, j'espère que le... Je vais réussir à tourner la page, je vais y arriver. J'espère que la teinte, la limone, serait un jaune un peu plus clair quand même que ce qu'on avait déjà. À voir. Après, donc celui-là on a fait. On passe. Alors, 1903, 1903 c'est celui-ci. Donc c'est un brun. Et le 1907 aussi d'ailleurs. Les deux sont nouveaux. Ils sont cool parce que je trouve qu'on avait vraiment, bon là, du brun qui tire plus sur le rouge en fait au départ. Sinon on a des tons qui vont partir peut-être plus dans l'ocre. Mais on n'avait pas vraiment de brun. Sauf que ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'ils sont quand même assez proches. À la limite, j'aurais bien aimé avoir un brun, ouais, un brun comme ça, et puis peut-être un entre ça et ça, enfin voilà. Mais c'est chouette d'avoir des bruns en plus, parce que on a ça là sinon, mais c'est quand même très très sombre. Voire quand on en met beaucoup, ça tire limite sur le noir. Après, donc, on a bah, celui-là, là, que je vous ai dit, c'est le crayon que j'ai en double. Donc, enfin, on a celui-là et celui-là qui sont nouveaux. Et ça, c'est bien aussi, je trouve. Au départ, je m'étais dit, ouais, je prendrais pas les gris. Puis finalement, je les ai pris, les gris. Parce que c'est pas du tout le même style de gris qu'on pouvait avoir là ou là. Enfin, voilà, c'était des gris qui manquaient, clairement, hein. À l'intérieur, on n'avait pas du tout des gris comme ça. Entre les gris chauds, les gris froids, on n'avait pas totalement ce qu'il fallait. Et on a le 2130, bah donc celui-là qu'il me manque en nouveau. Donc, il faudra que je vois ce qu'il peut donner. Voilà. Donc, ouais, on a des couleurs qui viennent facilement compléter la gamme, même s'il y en a qui sont pas forcément nécessaires. Je regrette tout de même qu'il n'y ait pas, bah, qu'ils aient pas fait des roses moins pétants, moins flashy que ceux-là. Hein, moi, j'aime ce qui est flashy, mais c'est vrai que là, on manque de roses plus claires, de teintes. Alors, peut-être pas des teintes pour faire teint de peau, hein, parce que bon. Mais ouais, là, j'aurais bien aimé des roses qui soient en dessous de cette teinte-là. Ça, on n'a pas. Bon, au niveau des rouges, il y en a quand même beaucoup. À voir là le pink flamingo, lui, ce qu'il peut donner. J'espère vraiment que ce jaune-là soit cool. Et puis, hâte de voir ce que là, ça peut donner dans les oranges. Même si jusque-là, bon, on pouvait partir faire des dégradés hein, entre ça, rajouter un de là.
il y avait moyen, mais à voir quand même. Voilà. Et j'aurais bien aimé, bon, à la limite, il y a peut-être celui-là, mais un ton un peu entre aubergine et cerise noire, enfin, chose comme ça. On peut utiliser celui-là, mais voilà, c'est pas totalement le ton que j'aurais aimé. Enfin, il y a une couleur que j'aimerais bien et qu'on n'a pas, qu'on retrouve pas dedans. Donc, dommage qu'il ne nous l'ait pas mis. Et au niveau des bleus, bon, ben voilà, ça nous permet d'avoir des bleus un peu plus clairs. Même s'il manque quand même, je pense, un bleu vraiment bien clair, mais limite bleu plus qui tirait sur de l'arctique ou quelque chose comme ça. Ça aurait été chouette aussi d'avoir en aquarellable. Bon, après, les Inktense, on sait que c'est quand même des couleurs bien pétantes. Donc, et bah, qu'est-ce qu'on a? Ouais, en sombre, on a quand même ça, ça. Il n'y a pas des millions quand même de bleu, enfin de bleu bien sombre et tout. Il y a ça et ça, mais bon, je pense quand même que ça peut être suffisant. Mais voilà, ce bleu-là est vraiment magnifique. Celui-là aussi, enfin voilà. Bref, eh ben, il me reste plus qu'à compléter, à voir si je peux trouver les crayons qu'il me manquent pour avoir la totalité des Inktense. Mais je suis contente là d'avoir pu en avoir quelques-uns en plus. Sur ce, bah moi je vais vous laisser. Ouais, je ne vous ai même pas montré, mais en même temps que j'ai fait là le nuancier, j'ai tout reclassé et j'ai refait hein, mes petites étiquettes pour que les nouveaux soient rangés dedans. Donc ça c'est bon. Donc voilà, là je vais vous laisser. Je vais certainement entamer le colo en duo que j'ai à faire. Un duo avec Anso. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez pris les derniers Inktense? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle teinte vous auriez aimé qu'il y ait? Ou voilà, dites-moi tout ça. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!